my salvation. The Lord is the... Shalom, 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 chers bien-aimés. Bienvenue à ce moment de prière que nous appelons communément Launch Our Prayer Service. C'est le moment de prier, c'est le moment de communier avec notre Seigneur, notre Dieu, notre Créateur. Je vous souhaite la bienvenue en ce moment très important de communion fraternelle, un moment de prière, un moment d'intercession, un moment de présenter nos requêtes à l'Éternel, notre Dieu, notre Créateur. Alors ce jour, c'est un jour de grâce, un jour que l'Éternel a fait, un jour spécial. Amen. Je rends grâce à Dieu pour vos vies et pour vos familles respectives. Et je rends grâce à Dieu aussi pour ses bienfaits dans la vie de chacun de vous. Que le nom de l'Éternel soit loué. Amen. Nous allons commencer la lecture de la parole de Dieu dans Psaume 103. Nous allons lire les versets 1 à 5 et nous poursuivons la lecture avec la parole de Dieu et l'action de grâce en ce jour. Alléluia. La Bible dit dans Psaume chapitre 103, le verset 1, il dit « Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. » Verset 2, « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Le verset 3, « C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. » En d'autres termes, il pardonne tous tes péchés, qui guérit toutes tes maladies. Verset 4, « C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. » Ce Dieu nous couronne de bonté et de miséricorde. Alléluia. Et le verset 5, la Bible dit, « C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse et qui te fait rajeunir comme l'aigle. » Alléluia. Dieu nous fait rajeunir comme l'aigle. Ce Dieu nous couronne de bonté. Il nous couronne de grâce. Il nous couronne de bienfaits. Il nous couronne de toute espèce de bien que nous pouvons imaginer. Que ce soit la santé, la paix du cœur, la joie de vivre, la force physique, les idées, oui, les ressources naturelles, les moyens financiers, tout ce qui a trait à la vie et à la piété. La Bible dit, il nous a comblés de tout ce qui contribue à la vie et à la piété par le moyen de la connaissance de son Fils. Alléluia. Alors pourquoi ne pas adorer ce Dieu? Pourquoi ne pas lui dire merci? Pourquoi ne pas lui rendre grâce en ce jour? Oui, ce jour qu'il a fait, ce jour de bonté, ce jour de joie, ce jour d'allégresse. Oui, le psalmiste dit, voici la journée que l'Éternel a faite. Ce sera pour nous un sujet de joie. Alléluia. Alors pourquoi ne pas se réjouir dans la présence du Seigneur? Indépendamment de ce que nous traversons, Dieu reste Dieu. Notre Dieu ne change pas. Il est ce Dieu de bonté. Sa parole est la vérité. Sa parole est vraie. Oui, d'éternité en éternité. Cette parole reste la vérité. Oui, dis merci à l'Éternel. Merci au Seigneur pour ta vie. Merci au Seigneur pour ta famille. Merci à l'Éternel pour ton travail. Merci pour tes études. Merci pour ta carrière. Merci pour tout ce que tu fais. Merci pour ce que Dieu t'a permis de faire. Parce que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Oui, nous ne sommes pas ceux ou celles qui se sont créés, mais c'est lui qui nous a créés et il nous a créés pour son bon plaisir. Donc, rends grâce à Dieu pour sa miséricorde, oui, sa compassion, sa fidélité, ses bienfaits qui sont sans limite. Oui, la Bible nous dit dans Éphésiens chapitre 5, lorsque nous lisons verset 20, dit « Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. » Rendez continuellement grâce à Dieu. Continuez à rendre grâce à Dieu. Continuez à bénir le nom du Seigneur. Oh Seigneur, je bénis ton nom pour ma famille. Oui, bénis ton nom pour ma femme. Je bénis ton nom pour mon épouse. Je te rends grâce à Dieu pour mon mari. Oui, si tu es marié, rends grâce à Dieu pour ton mari. Oui, merci Seigneur pour mon mari. Merci Seigneur pour mes enfants. Merci Seigneur pour mon fils. Merci Seigneur pour ma fille. Merci Seigneur pour mes frères et sœurs. Merci Seigneur pour mes compatriotes, mes amis, mes collaborateurs. Merci Seigneur pour mes voisins. Merci pour la vie de mes collaborateurs, mes amis, mes partenaires, toutes ces personnes que tu as rassemblées autour de moi, autour de ma famille. Ces personnes constituent une bénédiction. Je rends grâce à Dieu pour leur vie. Je rends grâce à leur vie, grâce à Dieu pour leur vie. Oh Seigneur, je te rends grâce parce que tu leur as donné la vie et tu leur as donné les moyens. Tu les as dotés de capacités
pour ton bon plaisir, pour ton bon plaisir, pour ta gloire. Je te rends cette gloire. Je te rends cette gloire. Ouvre la bouche et rends grâce à Dieu. Leba shakata, roke sekita kalabare, rako sokuta, kaliba saketa. Tu nous as donné les avantages. Ces avantages sont sans nombre. Oui, ce sont les bénédictions. Ce sont les bénédictions que tu nous as données. Tu nous as fait grâce, Seigneur. Tu nous as fait grâce. Et notre joie n'a pas de limite en ce jour. Nous te bénissons, nous te célébrons, Seigneur. Nous te salmodions et nous t'élevons. Car toi seul peux faire ces choses qui sont innombrables, ces choses que les hommes ne peuvent pas expliquer, ces choses que les hommes ne peuvent pas décrire. Gloire à ton Seigneur, béni soit ton Seigneur, Alpha et Oméga, Éternel des armées, sois magnifié, sois glorifié, au nom puissant de Jésus. La Bible dit dans Lamentation chapitre 3, verset 20, et je lis à partir du verset 20 au verset 25, la Bible dit, car mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Verset 23, elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Verset 4, l'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. Alléluia. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui, en toi. Alléluia. Verset 25 dit, l'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Alléluia. Alors toi qui cherches l'Éternel en ce jour, oui, il y a de la bonté pour toi. Pour moi qui cherche l'Éternel en ce jour, dans la prière, il y a la bonté pour moi. Il y a la bonté pour nous tous, parce que nous sommes nous sommes à la recherche de l'Éternel. Nous nous confions à lui. Nous confions nos fardeaux à lui. Nous confions nos douleurs, nos charges, nos difficultés, oui, nos soucis, les anxiétés, tout ce qui a trait à l'ennui ou à des problèmes et à des difficultés. Nous les confions à l'Éternel. Il y a la bonté, il y a la bonté pour moi. Oui, il y a la bonté, il y a le bonheur pour moi. Oui, il y a les bienfaits pour moi. Les bienfaits de l'Éternel pour moi. En cette saison et en ce jour, dit il y a des bontés, il y a la bonté, il y a les bienfaits de l'Éternel pour ma famille, la famille triomphante, pour nos partenaires, nos amis et nos collaborateurs. Il y a la bonté pour nous. Voici la parole de l'Éternel et cette parole est vérité, cette parole est vérité, cette parole est infaillible. Au nom de Jésus, cette parole ne peut pas échouer, cette parole demeure vérité, une vérité éternelle. Riba shakatakato, leba shokoto, riba sakatakata, roko sikata labashe, riba sikataka, leko sakataba, rekosa, maleke sokuta kalaba, regedogo sheika sakuta kaliba, reko soko, rakasita kalaba, regedoske likatakata, reko sakata, leka shakuta ribadagada, reko soto, malika sakuta kaliba, roko sekete, leke shakuta, Masaka ruka liba eraba soto loba shika sakata. Alléluia, alléluia. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Amen, amen, amen. Merci Seigneur pour ta bonté. Merci pour ta miséricorde. Merci pour ta grandeur. Merci pour ta fidélité. Merci Seigneur parce que tu es à notre côté et tes pensées sont des pensées de bien. Ces pensées sont des pensées de bien et non de malheur pour nous donner de l'avenir et de l'espérance selon ta parole. Cette parole de l'expérience, cette parole de l'alliance qui ne faillit pas. Oui, cette parole qui ne tombe pas par terre. Gloire à ton Saint-Nom. Gloire à ton Saint-Nom. Au nom précieux de Jésus, nous prions. La Bible dit dans Psaume 37, versets 3 à 5, et je lis Psaume 37, 3 à 5. La Bible dit, confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. Aie le pays pour demeure et la fidélité pour pâture. Alléluia. Verset 4. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Verset 5, recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Mon frère, ma sœur, la parole de Dieu, mets ta confiance en lui et il agira. Mets ta confiance à l'Éternel et il agira.
Toi qui penses que l'Éternel t'a abandonné, toi qui penses que les choses tournent mal, toi qui penses que tu es parvenu au bout du chemin, toi qui penses que les difficultés sont en train de se multiplier, toi qui penses que les situations sont en train de s'empirer, tu penses ainsi, l'ennemi te donne ses pensées, l'ennemi t'injecte ses pensées. Mais avec Dieu, les choses s'améliorent. Mais avec Dieu, il y a toujours la lumière au bout du tunnel. Alléluia. Alléluia. C'est le moment de se confier à l'Éternel. Dis l'Éternel, dis Seigneur, je te confie mes fardeaux, je te confie mes soucis, je te confie mes anxiétés, je te confie mes difficultés, je te confie tout ce qui est lourd, tout ce que je ne peux pas transporter. Je les dépose à tes pieds. Oui, je te les dépose. Je te les dépose. Que ce soit un souci de maladie, un souci qui a trait aux finances, un souci qui a trait à l'avenir, un souci qui a trait au mariage, un souci qui a trait à tes relations, oui, un souci qui a trait au travail, un souci qui a trait à tout ce que tu cherches, toute porte que tu frappes, toute porte que tu frappes et pour laquelle il n'y a pas de réponse. Oui, pour tout ce que tu frappes, il n'y a pas de réponse. Toute porte que tu frappes, il n'y a pas de réponse. Le Seigneur te dit, confie cela à l'Éternel, confie cela à lui. Oui, continue à demander, continue à chercher, continue à fouiller. Oui, il y a toujours de l'espoir pour toi. Il y a toujours la bonté pour toi. Il y a toujours une percée pour toi. Il y a toujours une réponse qui vient à toi en ce moment, en cette saison. Oh, car l'Éternel, il ne ment pas. Sa parole ne ment pas. La Bible dit, confie-toi à l'Éternel. Oui, fais de lui ton délice. Fais de lui tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Il dit, recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. L'Éternel agira en ta faveur. Il agira en ta famille, en faveur de ta famille. Il agira en faveur de tes proches parents. Il agira en faveur de chacun de nous au sein du ministère triomphant international, au sein de l'église triomphante, la famille triomphante, pour nous tous, pour l'église triomphante, le pasteur titulaire, sa famille, tous les pasteurs, leur famille, tous nos dirigeants, leur famille, tous nos bien-aimés et leur famille, nos partenaires, leur famille, nos associés et leur famille, au nom précieux de Jésus, l'Éternel ange agit, il agit en notre faveur maintenant, au nom de Jésus, car sa parole est vérité, cette parole demeure éternelle, cette parole est vraie, oui, à tout moment, en toute saison, et en toutes circonstances. Liba shakata, reko sokila, mako shakatala ikasota, rekesuta kaliba rakote keta, raba sheketa kata, leko sakata, rakusa kete la bashita, rogo se baraba shekete kete, mashokoto lobo shalabaragada, inkasata kata kata, liko sokoto, raba sekete, liba sheketo, ratatata, leko shatakata, mashekete ribo salikatakata roko sokoto matakila ikasakuta malikatakota regedoske inkasuta katala rekosa kaliba sakita kata roko sokuta maleketekita ragadeske lika shakatakata roko sokotokoto mashatata leba sataka liba sakata ragadagadagadagada roko shikatata leko sakata lika sakata rokosika takura maleka takura regedoske inkasuta kaliba rakosa katela reketa kaliba rakosa kate reko sakata maleka shakuta regedoske likatakata inkasata roko setete leba shakuta karaba sekete. Alléluia. Alléluia. Merci d'avoir agi en notre faveur, Seigneur. Merci d'avoir livré, Seigneur, tout ce que tu as pour nous en cette saison. Merci d'avoir ôté les fardeaux. Merci d'avoir débarrassé tout ce qui a trait aux ennuis, aux soucis, aux difficultés. Merci d'avoir allégé nos situations. Merci d'avoir intervenu, Seigneur, dans la vie de ce frère, dans la vie de cette sœur, dans la vie de chaque famille représentée parmi nous, pour la gloire de ton Saint-Nom. Oh, Kaliba Shekete, au nom précieux de Jésus, au nom précieux de Jésus, au nom précieux de Jésus. Amen, amen. Psaume 37, encore le verset 7 et 8, la Bible dit, garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Le verset 8,
Laisse la colère, abandonne la fureur, ne t'irrite pas. Ce serait faire du mal. Vous voyez ça? Ce sera mal faire, c'est ce que la Bible dit ici. Donc, ce sera faire du mal. Donc, tu vas prier pour que l'Éternel t'assiste, que le Saint-Esprit t'assiste à te débarrasser de toute espèce de mal, toute espèce de colère, toute espèce d'irritation, de fureur, au nom de Jésus. Amen. Commence à prier, oui, parce que c'est les œuvres de Satan. Commence à prier pour que le Seigneur t'assiste par le Saint-Esprit. Seigneur, assiste-moi à me débarrasser du mal, à me débarrasser de la colère, oui, de l'irritation, de la fureur, de l'amertume, oui, d'être irrité, d'être en colère, d'être irrité, d'être en colère à tout moment. Débarrasse-toi de cela. Ouvre ta bouche et déclare. Oui, déclare que ce sera accompli. Au nom de Jésus, le Seigneur nous accorde le désir de notre cœur. Si tu désires cela de ton cœur, le Seigneur, il voit nos cœurs et il agit. Alléluia. Il agit au moment où nous demandons. Rabosheketa, Ukasakola, Rekoshikatakata, Lekoshakata, Lebasakata, Rika Sokoto Rabada, Ekasakura Bashikata Dada, Ekala Kush Narika Sakutke, Aliku Rabasika Takala, le Alikashitako, Oka Saliba Rabashokote, au nom de Jésus. Amen. Éphésiens 4, 31, la Bible dit que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Alléluia. Alors nous lisons aussi Hébreux chapitre 12, verset 15. Hébreux 12, 15, la Bible dit ceci, dans le verset 15. Hébreux 12, la Bible dit, veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume pousse des rejetons, ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Dieu ne veut pas qu'on soit infecté. Dieu ne veut pas que nous soyons ceux ou celles-là qui soient privés de la grâce de Dieu. Donc tu vas dire, Seigneur, je refuse d'être privé de ta grâce. Je refuse d'être affecté par l'amertume. Je refuse d'être affecté par l'animosité, la colère, la clameur. Au nom de Jésus, toutes ces choses constituent, toutes ces choses constituent les œuvres de Satan. Je me débarrasse de ces choses. Oui, je me débarrasse de ces choses. Je me débarrasse, je les délaisse, je les abandonne par la puissance du Saint-Esprit et par le sang de l'agneau. Je suis débarrassé, je me suis débarrassé, je suis délivré de ces choses. Au nom de Jésus, l'irritation, l'amertume, la colère, ces choses sont loin de moi. La calomnie, oui, ces choses sont loin de moi. Au nom de Jésus, je me débarrasse de ces œuvres de Satan. Au nom de Jésus, je refuse la frustration de Satan. Oui, la frustration qui accompagne ces choses, l'intimidation, l'harcèlement, oui, l'humiliation, toutes ces choses-là qui accompagnent la colère, qui accompagnent la calomnie, qui accompagnent l'amertume, qui accompagnent l'irritation. Je me débarrasse de ces choses. Au nom de Jésus, je les délaisse par la puissance du Saint-Esprit. Je les délaisse. Au nom de Jésus, ma famille est libérée, est délivrée de ces choses. Tous les membres de ma famille, mon épouse, oui, mon époux, déclare cela. Mon époux est libéré, elle est délivrée. Mon épouse, il est libéré, et mon époux est libéré et délivré. Au nom de Jésus, nos enfants, oui, nos proches parents, nos collaborateurs, nos associés, toute personne associée à nous, toute personne connectée à nous, oui, se débarrasse de ces choses maintenant par la puissance, par la puissance, par la puissance du Saint-Esprit et par l'onction dans le nom de Jésus. Oui, nous nous débarrassons de ces choses. Nous sommes débarrassés, nous sommes libérés, nous sommes délivrés de ces choses par la puissance du Saint-Esprit. Oui, par le sang de l'agneau et par la parole de notre témoignage. Au nom puissant de Jésus, ces choses ne peuvent plus être mentionnées parmi nous. Ces choses ne seront plus notre partage à partir de ce moment. Au nom de Jésus, Rakoshekete, Lakosokota, Rakasikatakela, Enkasikatara, notre liberté est venue, liberté totale des œuvres du diable. Nous sommes libérés de ces œuvres. Oh, nous sommes libérés de ces œuvres. La Bible dit, le Fils de l'homme a paru afin de détruire les œuvres de Satan. Alors, nous sommes délivrés de ces œuvres de Satan. Nous sommes délivrés de ces œuvres de Satan. Oui, ces œuvres que l'ennemi utilise pour piéger les hommes. Oui, pour les maintenir dans la servitude, pour les maintenir sur place. Nous sommes débarrassés de ces choses. Nous sommes débarrassés de ces choses par la puissance et l'autorité
Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Nous lisons Psaume 37 encore, cette fois-ci le verset 9, la partie B qui nous intéresse. Psaume 37, le verset 9. Alléluia. La Bible dit dans le verset 9, « Car les méchants seront retranchés. » Vous voyez ça? Et ceux qui espèrent en l'Éternel posséderont le pays. Vous voyez ça? Dieu parle de posséder son héritage. Alléluia. Il parle de posséder son héritage. Mon frère et ma sœur, il y a un héritage pour toi. Un héritage de l'Éternel pour toi, pour ta famille. Oui, au nom de Jésus, pour ta communauté. Oui, il y a un héritage pour moi, ma famille, ma communauté. Chers bien-aimés, il y a un héritage pour chacun de nous. Et chacun de nous. Il y a un héritage pour chaque personne parmi nous en cette saison. Cet héritage que l'Éternel a réservé. Oui, cet héritage a été rendu possible, a été racheté par le sang précieux de Jésus. Alléluia. Oui, le sang de l'Alliance. Ce sang de l'Alliance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, y compris l'héritage. Alléluia. Lisons aussi Josué chapitre 1. Josué 1, verset 11. Nous allons aussi lire Josué 21, verset 43. Josué 1, verset 11. Écoutez ce que l'Éternel dit aux enfants d'Israël. Aujourd'hui, il nous dit aussi la même chose. Alléluia, par son Esprit Saint. Parcourez le camp et voici ce que vous commanderez au peuple. Préparez-vous des provisions, car dans 3 jours, vous passerez ce Jourdain. Vous allez traverser ce Jourdain pour aller conquérir le pays dont l'Éternel, votre Dieu, vous donne la possession. Vous voyez ça? Dieu donne la possession. Il donne le pays comme la possession. Il donne tout le pays. Il donne toutes les nations. Il donne toutes les ressources comme possession. Alléluia. C'est ce que l'Éternel te dit aujourd'hui. Ce que tu veux posséder, ton héritage que tu as tant désiré, tu vas posséder ça. Car Dieu te donne la possession. Alléluia. Il vous donne la possession. Il donne à votre famille la possession. Alléluia. Lisons aussi Josué, chapitre 21. Cette fois-ci, nous lisons le verset 43. Oui, Josué 21, verset 43. Voici ce que l'Éternel nous dit en ce jour. C'est ainsi que l'Éternel donne à Israël. Donc, tu mets ton nom à la place de Israël. C'est ainsi que l'Éternel donne à Israël tout le pays qu'il avait juré de donner à ses pères. Et ils en prirent possession et s'y établirent. Vous voyez ça? Ils en prirent possession et ils s'y établirent. Alléluia. C'est le moment de prendre possession et d'être établi dans ce que l'Éternel t'a donné. Oui, dis, Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour la possession que tu m'as donnée. Merci pour l'héritage que tu m'as donné. Et tu m'as dit que c'est le moment de posséder cet héritage. C'est le moment de posséder cette possession. De prendre possession de ce qui m'appartient, de prendre possession de ce qui appartient à ma famille, de prendre possession de ce qui appartient à mon époux, de prendre possession de ce qui appartient à mon épouse, de prendre possession de ce qui appartient à nos enfants, à nos proches parents, à nos frères et sœurs, oui, à nos fidèles, à nos leaders, nos dirigeants de l'Église triomphante en cette saison, à tous nos fidèles et leurs familles respectives. Au nom de Jésus, je déclare que c'est le moment de prendre possession. Je prends possession de la santé. Je prends possession de la paix. Je prends possession de la joie, la tranquillité. Je prends possession de la faveur. Je prends possession de la richesse et le bien-être. Je prends possession de la promotion, de l'élévation au nom de Jésus. Je prends possession de toutes sortes d'héritages qui a été réservé pour nous, toute espèce de bienfait qui a été réservé pour nous en cette saison, au nom de Jésus. Cet héritage nous appartient. Cette possession est notre partage. Au nom puissant de Jésus, nul ne sera dépourvu de ces choses. Nul ne sera dépourvu, Seigneur, de ces ouvertures que tu nous présentes, ces opportunités que tu nous présentes, tout ce que tu as réservé pour nous en cette saison. Oui, pour chaque individu, pour chaque famille, pour chaque groupe parmi nous, chaque communauté parmi nous. Seigneur, c'est le moment de prendre notre possession. Nous sommes positionnés afin de prendre possession. Nous sommes positionnés afin de prendre possession. Au nom de Jésus, nul ne ratera cela. Nul ne ratera cela. Nul ne sera dépourvu de cela. Nul ne sera dépourvu de cela.
aucun de ces héritages, aucune de ces possessions ne fera défaut. Au nom de Jésus, aucune de ces possessions ne fera défaut, ne sera un manquement. Au nom puissant de Jésus, Rakasheteketa, Leko Shakita, Reko Sakita Kata, je prends possession, déclare, je possède mon héritage, je possède la santé, je possède la paix, la joie, je possède la tranquillité et la faveur, je possède l'harmonie, oui, l'harmonie et la tranquillité. Au nom de Jésus, je possède la richesse que l'Éternel a pour moi, je possède les relations que l'Éternel a pour moi, je possède le bien-être, la promotion, l'élévation. Au nom de Jésus, je possède chacune de ces choses. Ces choses me reviennent, ces choses reviennent à ma famille, ces choses reviennent à l'Église triomphante internationale, ces choses reviennent à tous ceux qui nous appartiennent, tous ceux qui sont associés à nous, de loin ou de près. Au nom de Jésus, Raka Shakata Kata, Lebo Shakatata, nous possédons la victoire. Au nom de Jésus, nous possédons la victoire. Au nom de Jésus, une victoire inhabituelle, une victoire sans faille. Au nom de Jésus, une victoire sans précédent. Au nom de Jésus, nous possédons la possession. Nous possédons la possession qui nous appartient. Au nom de Jésus, nous prenons part à l'héritage qui nous appartient. Nous prenons part à l'héritage qui nous appartient. Au nom puissant de Jésus. C'est notre saison, c'est notre moment. Et nous nous en réjouissons. Au nom précieux de Jésus. Rakasi katata, leko shatatataba, reko sakita, inka sateka, lakusha katela, reko suta kataba, reko sakaliba rakesa katola, inka shakuta, keleba sakuta kaleba, rogodosa lakashita katala, eko lamenda kasuta baraga, eka sakata legedeske likasutke, rakasuta kaliba shata, eka satara, eka shuta kaliba, erabasunda rabasekete. Alléluia, alléluia. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous allons prier pour la restauration. Alléluia. La restauration et la satisfaction. Le Seigneur dit que cette saison est une saison de restauration. Toi qui as pensé que tes choses, les choses que tu as eues dans le passé sont perdues. Oui, moi qui pense les choses que j'avais eues comme possession, comme richesse, comme bien-être, sont perdues dans le passé. Dieu dit, c'est le moment de restauration et le moment de satisfaction. Alléluia. Restauration et satisfaction. Dans Joël chapitre 2, le verset 25 et le verset 26, nous lisons, la Bible dit, je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le hasil et le gazam. Ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Verset 26. Vous mangerez et vous vous rassasierez. Vous voyez ça? Vous mangerez et vous vous rassasierez. Et vous célébrerez le nom de l'Éternel, votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges. Alléluia. Qui aura fait pour vous des prodiges. Le Seigneur fait des prodiges. Amen. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Alléluia. Voici la parole de l'Éternel. Il dit son peuple, toi et moi, nous tous, nous ne serons pas dans la confusion. Nous ne serons jamais dans la confusion. Alléluia. Tu vas prier, dire merci, merci Seigneur pour ta parole. Merci pour cette parole de l'alliance que tu nous as donnée. Cette parole est pour nous et nous la recevons. Nous la reconnaissons. Nous l'admettons. Nous l'apprécions. Au nom de Jésus. Déclare que ton moment, ton temps, oui, de restauration et de satisfaction est déjà arrivé. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour cette parole. Je déclare que ce moment est pour moi et ma famille un moment de restauration. Oui, un moment de satisfaction. Au nom de Jésus. La restauration est déjà venue dans notre famille. Elle est venue dans notre vie. Elle est restituée dans notre vie. Au nom de Jésus. Oui, toutes ces choses que nous avons perdues dans le passé. Le temps perdu, les opportunités perdues, les relations, les ressources perdues. Ces ressources matérielles et financières perdues sont restaurées maintenant. Au nom de Jésus. Les idées perdues, restaurées au nom de Jésus. Les visions perdues, restaurées au nom de Jésus. Les rêves et ambitions perdues,
restauré. L'espoir perdu, restauré. La force physique perdue, restaurée. Toutes sortes de ressources, toutes sortes de biens, toutes sortes de bienfaits que nous avons perdus dans le passé est restaurée au nom de Jésus. Car notre saison de restauration est venue et nous nous en réjouissons au nom de Jésus. Notre saison de restauration est venue au nom de Jésus. Notre saison de satisfaction est venue au nom puissant de Jésus. Pour chaque individu, chaque famille, oui, qui est à l'écoute, qui est en prière avec nous en ce moment, tous les membres de l'Église triomphante, oui, toutes les familles de l'Église triomphante, tous nos partenaires, nos collaborateurs et associés. Seigneur, notre moment de restauration est venu. Au nom de Jésus, nous déclarons, nous affirmons et nous proclamons. Nous proclamons que cette saison est pour nous une saison de restauration et de satisfaction. Nous sommes satisfaits de tous les côtés. Nous sommes satisfaits dans tous les domaines de la vie. Au nom de Jésus. Oui, dans nos relations conjugales, nous sommes satisfaits. Dans nos lieux de travail, nous sommes satisfaits. Dans nos lieux de carrière, nous sommes satisfaits. Nos lieux d'études et de commerce, nous sommes satisfaits. Au nom de Jésus. Oui, dans nos différents ministères, nous sommes satisfaits. Au nom puissant de Jésus. Dans la poursuite de nos visions, nos carrières, oui, nous sommes satisfaits. Car tu es là. Tu es l'objet de notre partage. Tu nous as satisfaits à tous égards. Nous sommes mis au large en ce moment. Nous sommes mis au large en cette saison. Nous sommes mis au large en ce mois. Nous sommes mis au large en cette période pour la gloire de ton Saint-Nom. Rakoshe katata, leba sakatakata, reko sokuta, maleke seketa, ragadeske lika shakata, roko sakatela, leba sakuta kaleba, rakusa katela, ragadoske liba shakata, enkasata katakila bashita, rokose katakila bashetete, rabasoko takala bashika takata, eka sakota labashika takila, rokosita lakusha kata, leba shatora inkasita katela, roka mandika takula inkasita, rakosha katela bazadaraba, eba rokose kete, mashata kila, unkasuka labashete, rabadoske inkasota, lakaroske lebasita, zeketa katila bashondoro basakata, zeteteta labarosa, lekosha mandeka sakuta, zegedoske liba rakosa kata, rakosa katika labashinda rabasetete, raba seke shata, lakoshinda inkasoto, maleke sakuta bareka sakuta. Alléluia, alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour cette nouvelle ère de restauration, cette ère de satisfaction. Merci pour cette saison de restauration et de satisfaction totale. Nous te rendons grâce, nous te célébrons, nous te magnifions, nous te glorifions, nous t'élevons au nom précieux de Jésus. Amen, amen, amen. Ésaïe chapitre 53, verset 3 à 5. La Bible dit, Ésaïe 53, verset 3. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui qu'on a détourné le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Verset 4. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Verset 5. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Alléluia. La Bible dit, par les meurtrissures de Jésus, nous avons été guéris. Oui, lorsque nous lisons 1 Pierre chapitre 2, verset 24, la Bible dit, par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Lui, par les meurtrissures duquel nous avons été guéris. En d'autres termes, Jésus est venu, il s'est chargé de nos douleurs, il a porté nos maladies, il a porté nos souffrances, il a chargé tout cela, il a ôté tout cela pour que vous et moi, nous soyons libres. Mais alors, je vous parle, si vous sentez la douleur, vous sentez les faiblesses, les malaises, les infirmités, les maladies étranges, tout ce qui n'a
rien à voir avec l'alliance et la volonté de Dieu dans votre corps, c'est le moment de prière. C'est le moment de prier pour vous. C'est le moment de poser la main sur la partie du corps où vous sentez la douleur. Et nous allons prier. Vous allez prier avec moi. Dis Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour cette parole de l'alliance que tu nous as donnée. Toi-même, tu t'es chargé de nos maladies. Tu t'es chargé de nos douleurs. Tu as porté nos souffrances sur ton corps, sur le bois, sur la croix du calvaire, afin que nous soyons libres de ces choses. Oui, tu as dit dans ta parole que par les maîtres sûrs que tu as reçus, Seigneur Jésus, nous sommes guéris. Par tes maîtres sûrs, nous sommes guéris. Alors déclare avec moi, dis Seigneur, je suis guéri. Oui, je suis guéri de cette maladie. Je suis guéri de la douleur. Je suis guéri de l'infirmité. Je suis guéri de toutes sortes de malheurs, de malaises, de souffrances, de faiblesses. Oui, mes souffrances sont ôtées. Ma faiblesse ou mes faiblesses sont ôtées. Mes maladies, les maladies même, ôtées au nom de Jésus. Mes infirmités, ôtées sur la croix du calvaire. Toutes sortes de douleurs, ôtées de mon corps sur la croix du calvaire. Je suis libre de ces choses. Je suis libre, je suis tranquille de ces choses. Je suis libre. Oui, je suis libre. Je marche la liberté à partir de moment. Déclare que tu arraches la liberté. Arrache ta liberté par le sang précieux de Jésus, le sang de l'alliance, par le nom puissant de Jésus. Reçois ta liberté maintenant. Oui, reçois ta délivrance de toute cette maladie. Reçois ta délivrance de toutes sortes d'anxiété. Oui, qui a trait à la souffrance, à la maladie, à la douleur. Au nom de Jésus. Cette peine n'est pas ton partage. Cette peine ne doit pas être ton partage. Débarrasse-toi de cela maintenant. Oui, débarrasse-toi et reçois ta liberté maintenant. Reçois ta délivrance totale. Reçois ta délivrance totale. Au nom précieux de Jésus. Rakashika taloba. Reko shakata laba shekete. Rika sakota manima rabasoko tokoto. Lakashita tataro. Reko suta kalabaragada. Eka sakota. Maleka sakota kalibaragada. Zekatoshe makila mashika takata. Okaleka saketa kaliba rakota. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci d'avoir accompli cette parole dans leur vie. Merci d'avoir fait de cette parole une réalité tangible dans la vie de chacun de nous, dans la vie de chaque famille, chaque groupe, chaque individu parmi nous. Au nom précieux de Jésus. Merci Seigneur parce que la liberté est venue, la délivrance est venue. Oui, de toutes sortes de maladies, toutes sortes d'anxiété, toutes sortes de troubles et d'ennuis. Au nom de Jésus. Toutes sortes de soucis et difficultés associés aux maladies, aux infirmités, aux faiblesses. Au nom de Jésus, nos corps sont libres maintenant. Nos corps sont délivrés maintenant. Nos corps sont libres de toutes sortes d'anxiété, de maladies, toute forme de douleur, de malaise et de souffrance, d'infirmité. Au nom précieux de Jésus. Amen, amen, amen. Ésaïe 55, verset 12. La Bible dit, oui, vous sortirez avec joie et vous serez conduits en paix. Les montagnes et les collines éclateront d'allégresse devant vous et tous les arbres de la campagne battront des mains. Vous voyez, Dieu parle de la paix qui nous accompagne, la joie qui nous accompagne lorsque nous sortons de chez nous, lorsque nous faisons des parcours, lorsque nous voyageons. Nous allons prier pour les voyageurs, ceux qui sont en voyage, ceux qui sont en déplacement et ceux qui déplacent de temps en temps pour les activités. Nous allons déclarer la paix et la joie. Oui, car la parole de Dieu, vous sortirez avec joie et vous serez conduits en paix. Chacun de nous est conduit en paix. Chacun de nous sort avec joie. Au nom de Jésus, nous déclarons que les éléments de ce monde vont coopérer avec nous. Au nom de Jésus, partout où nous foulons nos pieds, la paix, la tranquillité, oui, restaurée au nom de Jésus. Même là où il y a les troubles, il y a les soucis, les anxiétés, la paix, la tranquillité, restaurée au nom de Jésus. Les anges de l'Éternel nous accompagnent au nom de Jésus. Ils sont nos compagnons de tous les jours. Ils sont les compagnons des voyageurs. Vous qui voyagez, vous qui faites des déplacements, chacun de vous accompagne les anges de l'Éternel. Au nom de Jésus, cette myriade d'anges vous accompagne dans tous les lieux et en tout moment. Au nom de Jésus, vous ne serez pas ceux qui seront victimes du plan de l'ennemi, des pièges de l'ennemi. Au nom de Jésus, vous ne serez pas proie de l'ennemi. Au nom de Jésus, vous êtes délivrés de ses ruses et de ses plans, de ses menaces.
au nom de Jésus, car vous êtes conduits dans la paix du Seigneur. Vous serez dans la paix, vous serez conduits dans la paix, vous serez conduits en paix et vous sortirez avec joie. Vous retournerez chez vous dans la joie. Vous allez retourner en paix au nom de Jésus. Nul ne sera victime de l'ennemi. Nul ne sera victime des circonstances désagréables de ce monde. Au nom puissant de Jésus, votre voyage, votre parcours est tranquille, paisible. Au nom précieux de Jésus. Gloire à notre Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous lisons le livre de Romains chapitre 12, verset 15. Oui, la Bible dit, dans Romains 12, 15, nous prions cette fois-ci, nous allons prier pour ceux-là qui sont endeuillés, les individus, les familles qui sont endeuillées, oui, ces personnes qui traversent des moments de douleur, qui sont parmi nous et qui sont ailleurs, qui traversent des difficultés que nous pouvons ne pas savoir. Nous allons les confier à l'Éternel. Nous allons prier pour eux. La Bible dit, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent et pleurez avec ceux qui pleurent. Lisons aussi 2 Corinthiens chapitre 1, versets 3 à 4. 2 Corinthiens chapitre 1, versets 3 à 4. 2 Corinthiens chapitre 1, versets 3 à 4. La Bible dit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que, par la consolation que nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelque affliction. Verset 5. Car de même que les souffrances de Christ abondent en nous, et de même notre consolation abonde par Christ. Ça, c'est le verset 5. Mais les versets 3 et 4 sont bien clairs que ce Dieu de miséricorde, le Père de miséricorde, est le Dieu de toute consolation. Amen. Et il nous console dans toutes nos afflictions. Nous allons prier pour ceux qui sont affligés, ceux qui sont dans la douleur, ceux qui ont perdu un parent, ceux qui traversent un moment difficile en ce moment. Seigneur, nous te les confions. Je te confie les frères et les sœurs, nos frères, nos sœurs, nos collaborateurs, nos partenaires qui traversent des moments difficiles à cause du décès d'un parent ou de quelques individus dans leur famille. Seigneur, console-les, réconforte-les au nom de Jésus. Apaise leur cœur au nom de Jésus. Fortifie chacun d'eux au nom de Jésus. Élève-les en ce moment au nom de Jésus. Élève-les, Seigneur. Donne-leur l'espoir de vivre au nom de Jésus. Qu'ils ne soient pas désespérés, qu'ils ne soient pas totalement dévastés au nom de Jésus. Fortifie-les, Seigneur. Console-les de tous les côtés au nom de Jésus. Que tu leur donnes, Seigneur, l'espoir de compter sur toi au nom de Jésus. Que leur espérance ne soit pas en faillite. Que leur joie, que leur paix que tu leur as donnée ne soit pas retirée au nom de Jésus. Fortifie-les et sur leurs larmes au nom de Jésus. Et Seigneur, donne-leur, Seigneur, le courage de pouvoir traverser ce moment par ta grâce. Traverser ce moment par ta grâce. Et d'être fort, oui, dans cette marche de la foi avec toi. Au nom précieux de Jésus, tiens leurs mains, Seigneur. Conduis-les, Seigneur. Affermis les pas. Au nom de Jésus, fais de leur vie et de leur famille le sujet de ta joie. Oui, le sujet de ta joie. Et glorifie ton nom. Au nom de Jésus, glorifie ton nom. Au nom de Jésus, glorifie ton nom. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous lisons 1 Jean chapitre 3. 1 Jean chapitre 3, verset 8. Nous allons prier pour la paix, la tranquillité, la justice, l'équité, le développement et l'épanouissement dans nos pays. Amen. Oui, notre Dieu est un Dieu de paix. Oui, un Dieu de justice, un Dieu d'équité, un Dieu qui désire le développement et l'épanouissement de nos pays. Vous voyez? Mais ouais, l'ennemi, il fait aussi ses œuvres, mais nous allons déclarer. Seigneur, nous déclarer. Moi, dit Seigneur, merci pour ta paix, merci pour ta tranquillité et merci pour la justice et l'équité qui constituent ta nature, qui constituent ton caractère et tes attributs. Seigneur, je déclare que la paix est restaurée dans nos pays, tous les pays africains, que ce soit en Afrique de l'Ouest, en Afrique de l'Est, Afrique centrale, Afrique du Nord, Afrique australe, partout sur le continent et partout ailleurs dans le monde. Je restaure la paix.
la paix qui vient de toi, la paix que toi seul peux donner, la paix que toi seul peux procurer, que cette paix soit restaurée. Je restaure la tranquillité au nom de Jésus. Je restaure la justice et l'équité au nom de Jésus. Je restaure le développement, l'épanouissement au nom de Jésus. Je restaure, Seigneur, la joie de vivre pour les sans défense, pour les sans voix, au nom de Jésus. Je restaure, Seigneur, l'assurance dans la vie des individus, dans la vie des familles dans nos pays, au nom de Jésus. L'espérance dans la vie des individus et dans la vie des familles, tous ceux et toutes celles qui espèrent en toi, au nom de Jésus. Car tu as dit dans ta parole, ceux qui espèrent en toi ne seront pas dans la confusion. Seigneur, je déclare qu'il n'y aura pas de confusion dans la vie des familles que tu as choisies, dans la vie des individus que tu as choisis, parmi ton peuple, ce peuple élu, au nom de Jésus. Rakashuta kaliba saka, reko shakatala ikaseta, regedos kelikatakata, maleke sokora inkasuta kaliba, rogodos elikasakata, zeko shakita kata, roko seketa laba sheketora, inkasita kaliba, regedos kelikasakata, ankasuka taliba, maleke tokora ikasakata, legedos kelibarakasakata, roko shakata, maleke sokoto, enka sakora eke liba rabasondo, mashata eke liba, aleko sokora eke shondora, manda kasika takata, shake tokola, ela boshke inkasuta rabadoske, inkalaza eke shotokala. Merci Yahweh, merci Père de gloire, gloire à ton Saint-Nom, béni soit ton Saint-Nom. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous lisons cette fois-ci 1 Jean 3, verset 8 que j'ai mentionné tout à l'heure. La Bible dit, celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Le Seigneur Jésus a paru afin de détruire les œuvres du diable. Aujourd'hui, vous et moi, nous faisons les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Et nous sommes là pour détruire les œuvres du diable. Nous allons détruire les œuvres du diable dans nos pays. Tout ce que nous ne désirons pas. Oui, tout ce qui est anomalie dans nos pays, nous allons interdire cela. Nous allons interdire le diable de causer des ennuis et des troubles dans nos pays. Oui, quelles sont ces choses que l'ennemi cause dans nos pays? Il cause la confusion. Oui, il cause les tueries, les meurtres. Il cause aussi l'injustice. Oui, il cause tout ce qui est de frustration dans nos pays. Il cause la pauvreté. Oui, il cause la frustration, le retard. Oui, il cause tout ce qui est désordre dans nos pays, tout ce qui est péché, tout ce qui est anomalie, tout ce qui est iniquité, tout ce qui est abomination. Oui, tout ce qui constitue la débauche dans nos pays, nous allons interdire cela. Déclare, Seigneur, je te remercie pour ta parole, qui dit que le Seigneur Jésus a paru pour détruire les œuvres du diable. Déclare aujourd'hui, déclare avec moi, dis Seigneur, par la puissance dans le nom de Jésus, j'ai détruit toute œuvre satanique et diabolique dans nos pays, dans nos pays africains. Au nom de Jésus, tu peux citer ces pays africains. J'ai détruit, oui, les meurtres. J'ai détruit tout ce qui est mal, tout ce qui est atrocité. J'ai détruit tout ce qui est œuvre satanique au nom puissant de Jésus. Que ce soit, Seigneur, les viols, que ce soit les massacres, je les détruis. Tout ce qui est injustice et impunité, je détruis cela au nom de Jésus. Tout ce qui est malheur, oui, qui survient aux familles, oui, au peuple de Dieu, je déclare que ces choses prennent fin au nom de Jésus. Tout ce qui est malheur, tout ce qui est catastrophe, je les détruis, je les anéantis au nom de Jésus. Tout ce qui est injustice, tout ce qui ne correspond pas à la volonté de Dieu, oui, tout ce qui a trait au fléau de ce monde, oui, tout ce qui a trait aux maladies, tout ce qui a trait, Seigneur, au malheur, à la pauvreté, à l'impunité, tout cela, je les détruis par la puissance et l'autorité dans le nom de Jésus. Et je restaure, Seigneur, la volonté parfaite de Dieu. Déclare avec moi, restaure la volonté parfaite, le désir parfait, le plan parfait, au nom de Jésus. Car la parole de l'Éternel dit que les plans et les projets que l'Éternel a formés sur nous sont les projets de bien, sont les choses de bien et non de malheur, pour nous donner de l'avenir et de l'espérance. Il y a l'avenir et l'espérance dans nos pays. Il y a l'avenir et l'espérance dans nos pays. Au nom puissant de Jésus, sur l'ensemble du continent africain,
sur les continents du monde. Je déclare et je proclame que cela est ainsi au nom de Jésus. Oui, la justice et la piété restaurées au nom de Jésus. Oui, la sainteté restaurée au nom de Jésus. Oui, la sanctification restaurée au nom de Jésus. Trop c'est trop aux anomalies au nom de Jésus. Tout c'est trop à tout acte barbare. Oui, tout acte d'injustice et d'impunité au nom de Jésus. Tout ce qui a trait au mal, tout ce qui est causé par l'ennemi. Trop c'est trop à ces choses. Et j'interdis le diable et ses démons autour de nos familles, autour des familles de Dieu, autour des enfants de Dieu, au nom de Jésus. Dans chaque famille, dans chaque groupe, dans chaque communauté, chaque province, je restaure la protection divine, la sécurité divine, oui, la sanctification et la sainteté, la justice et l'honnêteté. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Merci Seigneur. Merci Seigneur pour nous avoir. Merci de nous avoir donné la victoire. Une victoire sans faille sur les œuvres de Satan dans nos pays, dans nos communautés, dans nos provinces et dans nos régions. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Félicitations à vous tous qui étiez nombreux à nous joindre en ce moment de prière. Au nom de notre pasteur principal, le pasteur Hugo Ikpazou, j'aimerais vous dire merci d'être venu. N'oubliez pas de nous rejoindre chaque vendredi pour ce moment de prière à partir de la même heure, 12h à 13h, heure du Nigeria, heure de l'Afrique centrale. Que le Seigneur vous bénisse. En attendant, n'oubliez pas que Dieu fait des bienfaits, il fait des merveilles dans nos vies et dans nos familles. Demeurez dans sa bénédiction et rejoignez-nous très bientôt pour nos cultes du dimanche à partir de 8h et pour le culte de jeudi à partir de 17h30, même heure du Nigeria et de l'Afrique centrale. Pour l'heure, demeurez dans la paix et les bénédictions du Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Shalom.